Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici la troisième partie de la vidéo que je qualifierais de millénium, que j'ai commencé pour la 1000e espèce de l'encyclopédie, le 26 septembre, et que je termine donc aujourd'hui le 28 septembre. Je vous ai parlé de l'utilisation pratique du site internet, en particulier de l'encyclopédie holistique. Je vous ai parlé du contexte et de la philosophie. Et maintenant, on va parler des projets concrets pour l'avenir immédiat et plus lointain. Tout en sachant que, comme je l'indique en fin de deuxième partie, les plans sont souvent chamboulés, surtout en cette période de crise, et donc on ne peut pas prendre au pied de la lettre ce qui est prévu. Malgré tout, si je veux continuer à publier des photos, il faut que je voyage, il faut que je sois sur le terrain. Et 1000 espèces est une chose, arriver à 2000 espèces devrait être tout à fait faisable, à condition que je puisse observer dans un pays où il y a beaucoup d'espèces que je ne vous ai pas encore présentées. Je vise actuellement le continent le plus riche pour les oiseaux, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est le plus riche pour les oiseaux, et aussi parce que c'est quasiment le seul continent où on peut encore un peu voyager dans la situation de crise. Parce qu'il faut bien sûr un pays qui soit ouvert au tourisme, et je me suis rajouté une seconde limite. C'est que je ne veux pas aller dans les pays où il faut un test PCR. Ces tests, en plus de ne pas être fiables du tout, mais bon, à la limite c'est accessoire, ils sont quand même très intrusifs. Il faut faire pénétrer dans les naseaux une tige de l'ordre de 15 cm. Personnellement, ça m'attire pas beaucoup, des risques d'accident ne sont pas nuls, et donc je vise des pays qui ne demandent pas ça. Et actuellement, en dehors de l'Europe et de la Turquie où je suis, il n'y a que 4 pays au monde à ce jour qui accueillent des touristes sans test PCR. C'est la Tanzanie, seul pays d'Afrique, et 3 pays américains, le Mexique, la République dominicaine et le Brésil. Alors la Tanzanie est une belle destination, mais j'y ai déjà passé 2 ans, j'ai déjà présenté beaucoup d'espèces africaines, et puis une fois mon visa tanzanien expiré, je vais quand même devoir changer de continent. Donc j'essaye d'éviter d'aller sur un continent que pour un seul pays, que pour un seul voyage, pour limiter la pollution, la consommation et les frais. Donc la Tanzanie ne semble pas un bon choix. La République dominicaine accueille des endémiques, et je compte bien y aller. Mais je vais peut-être pas le choisir en premier pays, parce que le visa est très court. Bon, j'ai pas approfondi, mais a priori on a un visa d'1 mois, on peut certainement le prolonger, mais ça risque d'être un peu compliqué pour rester longtemps. Or, pour l'instant, je vise des pays où je peux rester un peu longtemps pour pouvoir travailler, prendre mon temps de faire mes publications, de trouver des partenaires éventuellement en fonction de l'évolution de la situation. Donc il y a le Brésil et le Mexique, qui sont 2 pays où je pourrais rester 6 mois. 2 pays qui ont des zones très dangereuses, notamment à cause des narcotrafiquants, donc je ne peux pas aller n'importe où. Le Brésil, j'y ai déjà été, le Mexique pas encore, donc pourquoi pas le Mexique? Je pense que c'est une très belle destination, en plus l'époque est intéressante, si j'y passe tout l'hiver et le printemps, j'aurai des hivernants nord-américains, et au printemps j'aurai les migrateurs qui arriveront, les nicheurs. Donc a priori, sauf problème, sauf changement lié à la crise, etc., donc je ne promets rien, tant que j'ai pas mis mon pied à Mexico, mais je vise le Mexique comme prochaine destination. Et si certains d'entre vous ont envie de me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Attendez que je sois sur place, et que je vous confirme qu'il n'y a aucun problème, que je suis dans une région tout à fait sûre. Bon, c'est pas vraiment le plus important, je suis pas là pour faire un appel et encourager les gens à voyager, c'est pas le but. C'est simplement pour dire que la porte est entrouverte pour l'instant et qu'elle sera probablement ouverte le mois prochain, enfin en novembre. Il y a par contre beaucoup d'autres projets pour lesquels j'aurai besoin d'aide, de votre soutien et de votre participation. Je vais aussi vous proposer des choses que vous aimez bien, et dans les commentaires, vous pouvez aussi appuyer certaines directions plutôt que d'autres, parce que je ne suis pas extensible et je ne peux pas tout faire. Ça dépend de l'aide que je reçois. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est cohérent. Plus j'ai d'aide, plus je pourrai faire de projets. Alors, qu'est-ce que je prévois de faire? J'ai fait une petite formation débutant cette année, qui a eu un succès positif, et ceux qui ont participé étaient très enthousiastes et voudraient bien une suite. Donc je vais lancer la suite très bientôt.
Je voudrais reprendre les jeux de photomystère. On peut faire des exercices en lien avec la formation, et aussi faire des photomystères, tout à fait autre chose, sur d'autres sujets. Pourquoi pas? Tout dépendra du temps disponible. Bon, il y a encore plein de vidéos à faire, plein de sujets. Je ne vais pas faire la liste ici tellement il y en a, mais j'aimerais bien publier un peu plus qu'une vidéo par mois. Bon, là, ici, je suis à une vidéo par jour depuis avant-hier, mais là, c'est exceptionnel. Mais il y a vraiment plusieurs sujets que je voudrais traiter avant la fin de l'année. Une chose qui est vraiment très importante pour l'avenir de l'encyclopédie holistique et de tous mes projets, c'est le site en anglais. J'ai donné des raisons précédemment, je pense que tout le monde le comprend, mais pour pouvoir avancer sur le site en anglais, ce serait vraiment bien d'avoir plus de gens qui m'aident. Il faut des gens qui au moins lisent l'anglais, qui pourraient par exemple rédiger les fiches francophones, en traduisant tout simplement ce que j'écris en anglais. Et donc je pourrais commencer à faire des fiches complètes en anglais directement. Moi, ça ne me prend pas plus de temps que les écrire en français. Si je ne le fais pas en bilingue, c'est parce que j'ai pas le temps de faire les deux. On a essayé, et jusqu'à présent, personne n'a vraiment réussi à me faire gagner beaucoup de temps. Donc on aurait bien besoin d'une ou deux personnes supplémentaires qui seraient peut-être plus efficaces pour ça. Évidemment, si je trouve un anglophone qui peut rédiger en anglais, sachant que moi je fais des fautes quand j'écris en anglais, ce serait beaucoup mieux. Ce serait vraiment parfait. Donc si des anglophones m'écoutent et qu'ils ont envie de m'aider, ils sont plus que les bienvenus. Alors, les pages famille ont pris beaucoup de retard. Par rapport à ce que je vous avais annoncé l'année passée, on avait fait un jeu pour l'ordre de priorité. La prochaine page qui arrive très bientôt, c'est la famille des Accipitridés, les rapaces. C'était un énorme travail, c'est une énorme famille. Mais là, elle est finie. Je dois encore terminer une espèce, je crois. Et puis, je vais pouvoir la présenter. Mais il y a plus de 200 familles à faire. Alors, on a bien avancé grâce à Jérôme, qui a créé toutes les pages, qui a fait les listes bilingues anglais scientifique. C'est vraiment incroyable ce qu'on a déjà fait. Et puis maintenant, il y a Marinella qui m'aide, et grâce à elle, les pages famille simplifiées, mais utilisables, sont quasiment toutes prêtes. Mais pour aller plus loin et faire des pages tout à fait complètes, comme je vous ai montré les laridés hier, eh bien j'aurais besoin d'aide. Donc voilà, si des personnes veulent aider sur cet aspect aussi, elles sont les bienvenues. Alors, j'avais lancé l'idée des espèces qui reçoivent en gardien. J'aimerais bien maintenant que ça se mette à fonctionner, que les gardiens fassent leurs petites tâches annuelles. Mais si j'avais une personne qui serait coordinatrice des gardiens, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste envoyer des petits rappels aux gens, ben tiens voilà, c'est maintenant cette semaine-ci, ce mois-ci qu'il faudrait faire ceci et faire cela. Et ensuite compléter un petit tableau, on fera un petit tableau des espèces qui ont leur gardien, et de voir où on en est par rapport aux tâches qui sont à accomplir. Voilà, ce genre de choses. Des personnes qui ont des compétences pour travailler directement dans le site internet. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Il y a Jérôme, qui travaille beaucoup. Il y a Marinella, qui travaille depuis peu, mais beaucoup. Et puis il y a Yves aussi. Mais si on avait une personne supplémentaire, avec des compétences, il ne faut pas être un grand spécialiste, mais qui est capable de rentrer dans un WordPress et de jouer un petit peu avec les pages, ça, ce serait bien aussi. Rappelons que j'avais fait un appel à l'aide pour l'achat du nouvel ordinateur, qui avait été largement suivi, et j'ai pu m'acheter une nouvelle machine, ce qui me permet non seulement de travailler dans de meilleures conditions, mais en plus, la vieille machine a été récupérée par Marinella, qui désormais apporte sa pierre à l'édifice, alors que sans ordinateur, elle ne pouvait pas le faire. Donc cette aide a été doublement efficace. Comme ma famille se cotise déjà pour les voyages et les frais au quotidien, quand je n'ai pas de sponsor, et malheureusement cette année, je ne peux pas me plaindre avec les mois passés au lodge Mbeliling, en Indonésie, mais sans gagner d'argent. Mais je ne veux pas demander à ma famille, en plus, de l'aide lorsque du matériel tombe en panne, ou qu'il faut le renouveler pour une autre raison. Je pense que tout le monde comprendra l'importance pour moi d'avoir un bon appareil photo. Celui que j'ai me convient parfaitement, le Sony RX10 Mark IV, parce qu'il est léger, pratique, en super zoom. Et donc, il y aura certainement une cagnotte qui sera mise en place dans ce but.
On pourrait aussi imaginer de mettre en place une aide mensuelle pour ceux qui veulent soutenir le projet en général. Et alors, on fera ça en toute transparence. On dira, voilà, si on atteint au moins 20 € par mois, eh bien, je peux passer de WordPress gratuit à WordPress payant pour qu'il n'y ait plus de petites publicités qui arrivent. Voilà, donc une aide financière pour ceux qui le veulent. Je ne mettrai jamais la pression à mon public, etc. Mais je sais que certains le font avec plaisir, alors pourquoi pas. Et donc, on va étudier la possibilité d'utiliser de nouveau une cagnotte Facebook ou bien, je sais pas, d'autres systèmes qui existent. J'avoue que pour tout ce qui est crowdfunding et compagnie, je suis pas très compétent. D'ailleurs, puisque j'appelais à l'aide aux bénévoles, s'il y a une personne qui veut gérer cet aspect, on va dire lever un peu de moyens pour permettre au projet de continuer à exister et de se développer, pourquoi pas ? Cette personne-là sera évidemment la bienvenue au sein de mon équipe de bénévoles. Pour continuer à augmenter le public, ce qui est important puisque mon but est qu'il y ait une prise de conscience massive des problèmes que rencontre la vie sur cette planète et ainsi obtenir un changement de comportement, je voudrais bien élargir les canaux de communication. Et donc là, pour l'instant, je dirais environ 80% du public vient de Facebook. Et je suis sur Twitter, mais ça marche pas trop. Et alors le reste vient de Google. Et donc, je voudrais, éventuellement avec votre aide, ceux qui sont des passionnés de réseaux sociaux, etc., peuvent certainement m'aider. Avec simplement des partages, mais de façon un petit peu organisée. Je voudrais donc augmenter les canaux. J'ai créé un compte sur Flickr. Je dois avoir un compte Instagram qui traîne. Et puis il y a peut-être d'autres réseaux sociaux auxquels je ne pense pas. J'ai entendu parler de VK, peut-être d'autres plateformes que YouTube où mettre mes vidéos, etc. Mais l'air de rien, ça prend du temps tout ça. Et c'est du temps, si je suis sur Instagram ou Flickr ou que sais-je, c'est du temps où je ne rédigerai pas des formations, des articles, etc. Et donc, c'est encore un appel à l'aide, un appel à soutien, un appel à bénévoles qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice. Une des idées que je voudrais développer est la suivante. Je sais que les fiches que je propose sont intéressantes parce qu'elles ont un certain équilibre en termes de contenu et d'image qui permettent d'apprendre un peu sur l'espèce sans être complètement noyé sous des informations scientifiques trop pointues et trop nombreuses, et sans toutes les erreurs qu'il y a sur la plupart des sites francophones qui existent. Donc c'est très bien, mais il y a bien sûr des limites, et aussi, je n'exploite pas les plus belles photos que je fais. Bien sûr, je n'aurai jamais des photos magnifiques, plein cadre, de toutes les espèces. Déjà, voir toutes les espèces, c'est normalement pas possible, et prendre en photo encore moins, mais alors prendre des photos nickel, il faut pas exagérer. Mais j'ai quand même des belles photos. Et je voudrais les exploiter. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand je fais une photo pas trop mal, comme j'avais fait de Lorita Lonke par exemple, et que j'y rajoute en texte informatif, dans le cas de Lorita Lonke, c'est expliqué pourquoi elle s'appelle Orit et pas Mésange, eh bien ça a énormément de succès sur les réseaux sociaux. Alors, ma proposition, c'est de faire quelques photos comme ça, peut-être une par semaine, ou 2 par mois, ce genre de rythme. Très belle photo, grand format, que je publierai entre autres sur Flickr, et dans laquelle j'incrusterai en texte. Ce seraient d'ailleurs les derniers textes incrustés, puisque désormais, à partir du mois d'octobre environ, je n'incrusterai plus les textes dans les photos des fiches comme je fais, mais j'utiliserai une nouvelle fonctionnalité de WordPress qui permet de commenter les photos directement dans le site. C'est beaucoup plus facile à la correction, etc., que les textes incrustés. Donc je gagnerai du temps pour les fiches, mais pour certaines fiches sélectionnées, non pas sur base de l'espèce en question, mais sur base de photos de meilleure qualité que j'ai, et là je viserai vraiment mes toutes meilleures photos, eh bien j'y mettrai en texte informatif, relativement simple, et puis bien sûr avec le nom du site internet, pour donner envie aux gens de venir découvrir mes publications. Et ces photos-là sont pratiques parce qu'on peut les mettre sur Instagram, on peut les mettre n'importe où. Même si elles sont simplement partagées et vues, c'est toujours ça. Il n'y a rien de perdu.
Et puis ça peut attirer de nouveaux visiteurs réguliers. Voilà, rien que partager ses photos, répondre aux commentaires, etc. Avoir quelqu'un pour aider, ce serait vraiment bien. Ça peut être une personne ou plus par réseau social. Rien que sur Facebook, par exemple, il y a plein de groupes ornitho-naturalistes où je ne partage pas mes liens et mes photos, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc cette vidéo vous donne une idée de ce que je prévois de faire. Continuer à voyager, à commencer a priori par le Mexique, et puis après peut-être la République dominicaine ou le Brésil ou un autre pays qui s'ouvrirait comme le Guatemala, qui est en train de s'ouvrir, ou alors je rentrerai en Europe, parce qu'il faudra aussi que je renouvelle mon passeport. Bon, ça c'est des petits détails. Il y a la possibilité de me rejoindre pour ceux qui veulent, et pour ceux qui veulent aider au projet en général, que ce soit sur des parties relativement simples comme partager sur des réseaux sociaux, ou beaucoup plus complexes comme traduire des textes, ils sont les bienvenus. Pourquoi vous feriez tout ça? Non pas pour moi, je ne gagne pas d'argent avec tout ce que je fais, au contraire. Pour ceux qui se posent la question comment je fais pour voyager, il y a des personnes de ma famille qui se cotisent. Je sais que c'est un très gros effort pour eux et je les remercie très sincèrement du fond du cœur. Et en me soutenant bénévolement, vous permettez au message d'avoir un plus grand public, d'être de meilleure qualité, donc de convaincre plus de gens qu'il est urgentissime de protéger la vie sur notre planète qui est encore jolie, mais pas pour longtemps si on ne fait rien, et donc les chances que nous protégions ce qui peut encore l'être. C'est ça la motivation des bénévoles. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, il ne faut pas être 50, mais si une dizaine de personnes pouvaient répondre à cet appel, ce serait bien. Et puis pourquoi pas rencontrer certains d'entre vous sur le terrain bientôt. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au plaisir et merci.